sociale soit équitable de Lomé à 5AC. Que ceux qui sont à Lomé, s'ils ont la possibilité d'avoir Internet, d'avoir de l'eau potable, que dans les 5 régions, cela puisse être pareil aussi, parce que ce sont aussi nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, nos grands-pères, nos tantes, nos amis. Nous sommes tous Togolais. Et l'engagement ne s'arrête pas seulement au niveau de la jeunesse, non. Il faut qu'on puisse aller au-delà de ça, qu'on puisse sortir des carcans politiques, nous engager en tant que citoyens. C'est très important. Tapotez le live au maximum s'il vous plaît. Tapotez le live, c'est important s'il vous plaît. Et partagez-le encore. Il faut que nous puissions le faire. C'est pour nous-mêmes d'abord. Et pour nos enfants. Et pour le pays. Les autres pays évoluent. Notre pays aussi peut évoluer. On va dire qu'aujourd'hui, c'est le FMI qui va vouloir venir faire un audit dans notre pays. C'est une insulte normalement à toute notre intelligentsia. Qu'avec tout ce que nous avons eu à faire, il y a encore ces plaintes-là. Nous tous nous devons en parler. Aujourd'hui, toutes les institutions de la 5e République sont installées. Et selon ce qu'on nous avait dit quand nous vendions la 5e République, c'est que ce qui changerait avec la 5e République, nos douleurs et nos difficultés, savoir qu'il y a encore une dette qui nous pèse sur la tête, savoir que le FMI est en train d'arriver et que ce FMI demande qu'on puisse augmenter l'électricité, l'essence, les taxes, savoir qu'il y a des rapports qui ont été publiés les années antérieures. Et ces rapports montrent le pourquoi il y a autant de dettes sur nos têtes et sur le terrain, on n'arrive pas à avoir des mécanismes qui puissent permettre à tout le monde de s'en sortir convenablement selon les projections que les gens ont fait. Quand ces personnes faisaient ces prêts au nom du pays, on ne peut pas voir tout ça là et ne pas demander aux premiers responsables de rendre des comptes, d'être dans la logique de la 5e République qu'eux-mêmes nous ont vendue. Parce que dans cette 5e République, on nous a dit que le président du Conseil a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Sénat, a le pouvoir de démettre tous les individus, peu importe leur rang, de leur fonction. Donc si les rapports qui ont été établis et qui nous expliquent le pourquoi nous avons autant de dettes sur notre tête pour obliger le FMI à vouloir aujourd'hui demander à nos dirigeants d'augmenter des taxes pour compliquer davantage notre vie, pour eux pouvoir récupérer leur argent, on doit pouvoir demander aux responsables de jouer son rôle et de limoger certaines personnes qui sont citées dans les rapports là. On doit pouvoir demander qu'ils puissent jouir de son pouvoir, comme ils nous l'ont dit dans cette 5e République, pour démettre de leurs fonctions toutes les personnes qui seront citées dans les différents rapports où il y a eu des malversations. Le Togolais est un pacifiste. Il ne réclame pas la tête des individus. Il veut que la justice s'applique. Qu'on sache que celui qui vole un œuf ou du pain ou un coq ou qui escalade la maison pour aller voler chez quelqu'un, on l'arrête, on envoie à la gendarmerie, la personne est envoyée en justice, la personne est condamnée. Que les grands voleurs de la République aussi, les grands détourneurs par excellence, qui sont cités dans les différents rapports, puissent aussi être inquiétés, puissent répondre de leurs actes. On ne veut pas que qui que ce soit torturé, non. Et nous verrons, en tant que peuple émancipé, civilisé, à ce que les personnes qui sont mises en cause dans les différents rapports ne soient pas torturées si elles sont interpellées et qu'elles refusent de répondre au moratoire qui leur demande de ramener l'argent. Au-delà de ça, Edouard Bega, là-bas, et les paradis audio, et les paradis fiscaux méo, et les comptes les vodéo. Au-delà de ça, Edouard Bega va, parce que rapport au Léfiomi B, à Méro, Edouard Bega. Donc, la président du conseil a Edola livré à Méro, on a justice. Ebero Léon, c'est ça, être proche des populations, c'est ce que les populations veulent. Parce que, Mia c'est nous le départ de Fort Nyasimbe
le départ de M. Faure et Samba Nyazingbe n'est pas une fin en soi. C'est pas que les Togolais sont contre lui. Il faut que la communauté internationale puisse le comprendre. Il faut que tous les Togolais puissent le comprendre. Les militants de son parti et les militants de la classe de l'opposition, les chrétiens, les musulmans, les adeptes vaudous, tous les fonctionnaires, que ce soit les militaires, les médecins, les enseignants, les étudiants, puissent le comprendre. Nous voulons un Togo moderne où les lois s'appliquent pour tous les citoyens. Donc nous voulons un changement dans le mode de gouvernance en fait. Parce que le piège serait aujourd'hui de nous focaliser sur la personne de M. Faure Gnassingbé. Réclamer que oui, M. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, M. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir, et des personnes vont profiter pour faire en sorte que cela puisse arriver, mais que nous soyons dans le même système où il y a une minorité qui continue par s'accaparer les ressources du pays au détriment de la majorité. Non, nous ne voulons plus de ça. Même s'il faut qu'il y ait M. Faure Gnassingbé qui est là, mais que le peuple arrache sa souveraineté, réclame et obtienne ce qui doit être, les Togolais seront très heureux. Et cela doit déjà commencer à être manifeste si vraiment ce qu'on nous a présenté comme la 5e République va dans l'avantage des populations. Si nous sommes vraiment innocents de tout ce qui peut être nous reproché, de faire diligence pour que dès la semaine prochaine, les personnes qui sont mises en cause dans le cadre de mon interpellation arbitraire et qui sont nommément citées pour être instigatrices des tortures morales, psychologiques et physiques que j'ai subies puissent répondre devant le tribunal militaire de leurs actes. Et ça ne sera que justice. Après, si moi aussi je dois payer pour mes infractions, je suis prêt à assumer cela, à endurer cela, il n'y a pas de problème. Nous voulons une justice équitable pour tout le monde. Que ceux qui enfreignent les lois puissent payer. Je suis prêt à payer ma part. Mais que toutes les personnes qui sont impliquées dans mon cas puissent aussi payer leur part. D'abord, parce que c'est elles qui n'ont pas respecté la procédure. Actuellement, je suis traumatisé, je ne suis pas encore bien guéri. Avec ce que j'ai subi, les menaces, je ne suis pas encore équilibré. Donc je veux être restauré, je veux être rassuré parce que je suis Togolais. Et c'est mon droit d'être protégé par les institutions qui nous gouvernent. Je suis citoyen et j'ai des droits individuellement. Et j'invite l'ensemble des citoyens qui se sentent brimés à réclamer leurs droits. C'est comme ça. Donc j'avais dit il y a quelques mois que ce ne sont pas les numéros devant les républiques qui vont garantir quoi que ce soit. C'est l'application des règles et notre capacité à tenir parole, à agir de sorte que nos promesses et nos engagements puissent être en adéquation avec nos actions sur le terrain. Mais les Togolais sont... Beaucoup de personnes m'envoient beaucoup de messages, beaucoup d'énergie. Les personnes me disent il faut que je crée un parti politique. J'ai beaucoup écouté. J'ai entendu les sollicitations des uns et des autres, les conseils des personnes venues même de l'extérieur. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où nous devons prendre nos responsabilités. Que nous puissions assumer pleinement les rôles que nous voulons. Que nous devons nous affirmer en nous engageant pleinement et entièrement pour les causes que nous voulons défendre. Le respect des droits de l'homme, défendre la violation du caractère sacré de la vie de l'humain sur le territoire togolais fait partie des engagements que j'ai décidé de prendre à bras le corps. Et pour ce faire, s'il faut mettre tous les mécanismes qu'il faut pour que je puisse être pleinement dans la posture qui puisse me permettre d'assumer entièrement ce rôle, j'irai jusqu'au bout des procédures et des formalités qu'il faut pour pouvoir jouer ce rôle pleinement.
à nos papas, à nos tontons, à nos tatas, à nos tantes, à nos oncles, à la génération qui nous a précédés, tout comme l'actuelle, et ceux qui viendront et qui ont déjà la pleine conscience. Les personnes aujourd'hui qui ont 50, 60 ans se disent « Ah, nous avons lutté déjà pendant 30 ans. » Les personnes qui ont aujourd'hui 70 ans disent « Nous avons déjà commencé à lutter depuis qu'on avait 30 ans. » Ça fait 40 ans. Il y en a qui disent « Nous avons déjà commencé à lutter comme nous avions 20 ans. » Aujourd'hui, ça fait 40 ou 50 ans. Ça fait 30 ans, ça fait 15 ans que nous luttons. Aujourd'hui, on doit passer le flambeau à une nouvelle génération. On doit passer le flambeau aux jeunes. Non. L'affaire de la nation nous concerne tous, peu importe notre âge, tant que nous sommes vivants. Je suis heureux quand j'ai vu lors des élections de remarquer la bonne santé de notre président de la République, M. Sanvi de Tové. Nous l'avons vu le jour de la prestation de serment avoir l'air malade, tenir une canne. Nous avons été attristés et cela nous a fait réfléchir et nous poser des questions. Mais quelques temps après avoir entendu, je le prends conditionnel parce que je n'ai pas de quoi le vérifier, qu'il a été évacué à l'extérieur pour suivre un processus pour sa santé, pour obtenir une cure de jouvence, pour être boosté, pour être soigné. J'ai été heureux de le voir revenir, marcher sans assistance, marcher vigoureusement et de façon virile, sans la canne, et faire son devoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, il a 80 et un peu plus. Excusez-moi. Cela veut dire que les personnes qui ont aujourd'hui 50 ans, et qui ont commencé à lutter quand ils avaient 20 ans, et qui ont 30 ans, et qui se disent non, on a déjà fait notre temps, nous sommes fatigués. Ces personnes, pour avoir 80, ont encore 30 ans de vie devant elles. Et si nous avons un système de santé efficace, parce que ce qui explique le rajeunissement de notre président de la République relève beaucoup plus d'un miracle médical. Ce n'est pas à l'église cela s'est produit. Ce n'est pas en faisant des messes de guérison qu'il a guéri. Ce n'est pas en faisant des sacrifices à un Legba qu'il a guéri. Il a voyagé à l'extérieur du pays. Il a eu accès à de meilleurs centres de santé. Ce sont des humains qui l'ont soigné. Donc les Togolais sont brillants. Il peut y avoir des Togolais qui sont formés comme des Européens pour pouvoir avoir accès à des appareils de haute technologie dans nos différents centres de santé, dans les 5 régions, pour pouvoir soigner nos parents qui ont 50 ou 60 ans. Pour que ces personnes aussi puissent vivre les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années rajeunies, revigorées et continuer à léguer les bonnes vertus à la progéniture, à la postérité. Donc que cela puisse être pareil pour ceux qui ont 50, 60 ans aujourd'hui. Qu'on puisse penser à allonger leur espérance de vie. Il suffit qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence, un bon programme alimentaire, une sécurité sociale qui garantit l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût pour toute la population, que les gens vont vivre longtemps et heureux. Et c'est ce à quoi les Togolais aspirent de la cherté de la vie, qui se plaignent du fait qu'elle paie des taxes et des impôts, qui se plaignent du fait qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays. Ça creuse des trous dans le budget de l'État. Et cela oblige les institutions qui nous passent de l'argent à réclamer l'augmentation des taxes, de faire en sorte que la vie soit chère pour les Togolais. Que cette minorité-là qui réclame tout ça là, que la justice soit équitable, puisse remarquer par elle-même et devant le monde entier que voilà, vous êtes d'un petit groupe qui fatiguait les gens. On n'aura même pas besoin de payer qui que ce soit. On leur dit juste sortez et marchez.
Le ministre Gilbert Baouara avait eu à dire entre-temps qu'il ne se passera plus jamais un 19 août au Togo. Cela est bien vérifiable dans les faits si on donne la possibilité aux gens de manifester pacifiquement. Quand on leur dit non, vous avez le droit de manifester, vous serez encadré. Vous serez encadré. Vous serez encadré. Et mes compatriotes ou mes copartisans s'appellent les Togolaises et les Togolais. Nous voulons de grandes choses pour notre parti politique. Que notre parti politique soit le plus rayonnant en Afrique. Parce que oui, le parti politique auquel j'appartiens est un parti politique qui doit jouer sa partition et montrer son exemplarité dans le concert des nations. Ce parti politique participe à des échéances où on le challenge dans le concert des nations. Ce parti politique auquel j'appartiens s'appelle Togo. Il est challengé par le parti politique qui s'appelle Bénin, des Béninois. Par le parti politique qui s'appelle Mali, des Maliens. Par le parti politique qui s'appelle Niger, Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana. Ce parti politique s'appelle Togo. Et nous, en tant que Togolais, Togolaises, membres de notre parti politique Togo, nous voulons faire en sorte que notre parti puisse inspirer les autres partis politiques. Que nous soyons cités en exemple. Et nous voyons le parti des Togolais. Mais eux, ils sont différents. Non, ils sont bien organisés. Il y a la discipline chez eux. Ils respectent les lois. Et même, regardez. Aujourd'hui, les gens essaient de copier le parti chinois. Il faut que les gens aient envie de copier le parti politique togolais. Leur modèle, la manière dont les droits de l'homme sont respectés au Togo, que les autres partis politiques puissent avoir envie de dire non, il faut que l'humain soit respecté comme dans le parti politique togolais. Parce que l'humain est la mesure de toutes choses. L'humain est la plus grande des richesses. L'aigle fédéral américain refuse d'avoir du plomb dans l'aile. Donald Trump, dans son discours, il dit Make America Great Again. Make America Great Again. MAGA. Et je pense que en voulant se positionner comme étant la première puissance, c'est qu'on veut montrer qu'on est en mesure de défendre les droits humains dans tous les pays du monde. C'est en cela qu'on peut faire en sorte que le America soit great again. Donc ici, j'interpelle l'ambassade des États-Unis ou les représentants du drapeau américain, de l'aigle fédéral américain. Il faut que votre voix puisse être autant audible quand il s'agit de la guerre en Ukraine, entre l'Israël et la Palestine, en Irak, dans tous les pays où vous avez vos représentations, vous devez pouvoir être great, être grand, voire être en mesure de défendre les droits des humains. Vous devez pouvoir dire toujours la vérité. Il faut que la France, qui se dit être le pays des droits de l'homme, aujourd'hui, si elle peut se pencher et dire sa vérité, sans tituber, se prononcer clairement sur la Palestine, qu'elle puisse aussi faire preuve de la même verve, du même engagement pour dire la vérité quand les droits des humains sont violés dans un pays où ils ont leur représentativité, leur territoire. Parce qu'une ambassade dans un pays représente le territoire. Donc c'est une expansion du territoire. La France veut avoir l'influence dans le monde. Les États-Unis veulent avoir leur influence dans le monde. L'Allemagne, la Russie, les Royaumes-Unis. Donc quand vous voulez montrer
que vous êtes des peuples civilisés. Vous devez pouvoir partout où vous avez les tentacules de votre représentativité, les bouts de votre territoire, être équitable et dire toujours la vérité. Pas être sélectif. Montrez que vous êtes les garants de la paix pour toute l'humanité. L'humanité va au-delà des races. Vous êtes les garants de la paix pour toute l'humanité. Donc sur tous les bouts de territoire où des humains auront à se plaindre, vous avez tous les mécanismes parce que vous avez les droits de veto, vous avez les meilleurs services de renseignement. Vous avez le devoir, si vous voulez être vraiment les défenseurs, un membre de plusieurs communautés. Et il faut que les lois qui régissent ces communautés puissent être en mesure de venir au secours des humains. C'est très important. On ne vient pas au secours de l'État à travers les personnes qui incarnent l'exercice de l'État. L'État, c'est l'ensemble des individus, du peuple, comme ceux qui gouvernent. Donc quand on vient au service de l'État, il faut qu'on puisse écouter réellement les peuples, parce que ce sont les peuples qui sont les détenteurs de la souveraineté. Et les grandes puissances qui ont leur représentativité dans tous les pays, surtout en Afrique, doivent pouvoir montrer pourquoi elles sont les grandes puissances. Montrer pourquoi elles sont de grandes puissances. Pourquoi on les appelle grandes puissances. On peut dire que, en ce qui concerne les droits humains, comme moi je vois le cas dans lequel j'ai été traité, et certains témoignages quand je les écoute, on peut considérer que le drapeau des États-Unis, l'Église fédérale américaine, a du plomb dans l'aile, parce qu'ils ont leur ambassade sur le territoire togolais. Mais il y a des violations des droits humains, ils n'arrivent pas à montrer qu'ils sont vraiment les États-Unis une grande puissance. Pareil pour la France, pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Angleterre, pareil pour la Russie, pareil pour toutes ces puissances-là qui se disent grandes puissances, qui montrent les muscles sur la chaîne internationale, sur la scène internationale, mais qui sont en mesure, quand elles sont dans des territoires où il y a beaucoup de faibles, elles n'arrivent pas à montrer qu'elles sont vraiment des grandes puissances qui défendent la paix. La paix. Donc, je fais ce parallèle-là pour dire à nous les Togolais que aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'extérieur pour nous venir en aide. Nous ne pouvons pas. Excusez-moi, je vais boire un peu de jus de coco. Nous ne pouvons pas compter sur les dites grandes puissances pour nous venir en aide ou pour dire la vérité, pour exiger que les droits des humains que nous sommes. Nous, si nous sommes des humains, à Betomini et à Argana, nous sommes des humains. Notre vie a autant d'importance que des Palestiniens, que des Israéliens, que des Ukrainiens, que des Russes, que des Irakiens, que des Américains. Nous sommes des humains. Et qu'on a parlé des droits de l'homme, ce sont les droits universels de l'homme. Les Togolais sont aussi des hommes. Donc quand vous êtes des grandes chancelleries, vous êtes sur les territoires des pays qui sont censés même être des pays sous-développés. Vous ne serez jamais de grande puissance que si vous aidez les faibles à devenir grands. Que les gens puissent craindre. Aujourd'hui, moi en tant que Togolais, je ne peux pas avoir tagué bien l'ambassade pour que le message puisse parvenir à Donald Trump. Aujourd'hui, avec la technologie, ça va très vite. Il faut dire à Donald Trump, il faut dire au président français, il faut dire au président allemand ou au chancelier allemand. Il faut dire à la chancellerie ou au pouvoir britannique que non, moi, Amron, en tant que Togolais, j'ai du mal à les considérer. Et je suis sûr que c'est le sentiment de beaucoup de Togolais à les considérer comme étant de grandes puissances. Non. Je les considère comme des petites puissances. Parce qu'ils n'arrivent pas à imposer le respect des droits de l'homme. En quoi sont-ils puissants? Non. Ils sont des faiblesses plutôt. Ils sont des faiblesses. Ils sont des faiblesses.
Il faut qu'on puisse le leur dire. Leur présence parfois sur les territoires africains ne sert à rien. Ils sont là pour du cosmétique. Pour qu'on dise que oui, eux aussi, ils ont leur représentativité. Ils sont grands. Mais ils sont grands en quoi? En quoi sont-ils grands quand ils ne sont pas en mesure de défendre le droit des humains partout sur la terre? L'ONU est une grande organisation. L'Organisation des Nations Unies. Où est l'unité des nations? Quand la défense des droits de l'homme, les dénonciations, des bavures en ce qui concerne les droits de l'homme sont sélectifs ou sélectives. En quoi les nations sont-elles unies? À quoi sert vraiment le secrétaire général des Nations Unies? Non, il vaut mieux plutôt dire que le secrétaire général des Nations européennes. Parce que l'Afrique, ben non, voilà, c'est un pauvre continent. Les humains là-bas, ce sont des sous-hommes. On ne peut pas être une grande organisation et avoir des postures qui donnent l'impression qu'il y a encore des humains sur la planète qui sont des sous-hommes à cause peut-être de la couleur de leur peau. Donc tu entends, oui, Make America Great Again. Great par rapport à quoi, monsieur Donald Trump? Est-ce que vous êtes au Togo? Est-ce que vous avez une chancellerie au Togo? Normalement, quand vous êtes grand, vous avez le meilleur service de renseignement. Vous devez vous renseigner de tout ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne les violations des droits humains. Parce que vous devez en tant que fort, défendre tous les humains. C'est en ce temps que le monde entier va voir l'Amérique grande encore. Waouh! Ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous avez beau envoyer des satellites dans l'espace. L'humain est la plus grande des richesses. Et tant que les humains, surtout les Africains, dans leur grande majorité, ne sentent pas que les Américains sont en mesure de défendre et de faire en sorte que les droits de l'homme puissent être respectés, vous ne serez jamais grand. On vous regardera comme si vous êtes dans une histoire de fiction. Voilà, une histoire de science-fiction. Vous êtes là pour le beau, pour le m'as-tu vu. La vraie force du grand est d'aider le faible à grandir. La vraie force du grand est d'aider le faible à grandir. En quoi êtes-vous de grande puissance? Si vous arrivez dans les pays, dans les petits territoires d'Africains, à faire en sorte que les libertés de manifester, les libertés des humains, les droits des humains soient respectés de façon universelle, vous serez considérés comme de vraies grandes puissances. Aujourd'hui, le monde est déséquilibré. Vos voix ne portent plus, les gens n'ont plus peur vraiment de vous parce que vous ne garantissez pas vraiment les droits des humains partout dans l'univers. Vous vous prononcez seulement là où vous avez des intérêts. L'humain est relégué au second plan. Vous ne voyez que vos intérêts économiques, vos intérêts géostratégiques. Vous ne défendez pas vraiment l'humain. Vous n'êtes pas des exemples. Et le modèle, quelque part, que vous voulez nous imposer ne peut pas nous convaincre, nous les Africains, aujourd'hui. Nous avons envie d'inventer autre chose. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, je crois que nous finirons, nous-mêmes en tant qu'Africains, par trouver les mécanismes pour mettre en place un système qui garantisse vraiment le droit des humains, de sorte que vous, vos populations, qui sont aussi des humains comme nous, puissent avoir envie d'avoir les mêmes choses que nous sommes, que nous avons ici en Afrique. Donc c'est ce challenge-là que le parti politique Togo veut jouer sur la chaîne internationale. Faire en sorte que les droits humains soient respectés au Togo, de sorte que dans les autres pays, les citoyens qui voient leurs droits aussi être volés, violés, aient envie de dire non, nous voulons avoir une justice comme celle du Togo. Le Togo est un petit pays. Et si nous, peuple togolais, chacun individuellement, on laisse nos carcans politiques, nos carcans religieux, pour nous engager, pour que notre société soit vraiment transformée, nous allons participer au changement du monde, de l'humanité. Donc il nous appartient à nous, prêtres, imams, d'avoir le courage de dire la vérité au nom du Dieu en lequel nous croyons. On ne peut pas avoir plus peur des hommes que de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Et quand on observe l'injustice
On ne condamne pas l'injustice à demi-mot. Non. On ne condamne pas l'injustice à demi-mot. Quand on a des fidèles qui viennent dans nos paroisses, qui viennent dans nos églises, on a des fidèles qui viennent dans nos couvents, qui viennent dans nos mosquées, c'est parce que ces fidèles ont besoin de lumière. Et nous, quand nous prenons sur nous d'être les représentants de Dieu sur terre, nous devons être de véritables boussoles pour ces personnes-là. Nous ne pouvons pas voir l'argent ou des avantages qu'on peut avoir dans la société, des avantages personnels, pour mettre de côté l'intérêt des humains, l'intérêt général. On doit pouvoir leur dire la vérité. On doit pouvoir même prendre le devant des revendications de façon pacifique, parce que nous sommes les représentants de Dieu. Marcher pour dire non. Tous les Togolais ont le droit d'avoir de l'eau. On ne peut pas nous appeler nous individuellement pour nous dire prenez ceci et on va se taire, parce que nous sommes les garants de l'unité nationale. Donc déjà aujourd'hui, je le dis, moi Amron, je suis l'exemple vivant qu'il n'y a pas de problème entre le nord des frontières. C'est parce qu'aujourd'hui je suis soutenu par beaucoup de compatriotes togolais qui appartiennent au parti politique Togo, mais qui sont à l'extérieur du territoire togolais. Cela prouve qu'on n'est pas togolais seulement qu'on est sur le territoire togolais. Donc on peut être à l'extérieur du Togo et militer pour que le Togo aille bien. Faire des actions auprès des chancelleries quand on est dans des pays développés pour leur dire, mais leur poser des questions. Vous dites que vous êtes les pays des droits de l'homme. Vous dites que vous avez dans votre pays ou dans votre ville des sièges des institutions à l'international qui sont censés défendre les droits de l'homme. C'est quoi l'homme selon vous? C'est quoi la définition de l'homme selon vous? C'est quoi la définition de l'humain? Si nous sommes venus dans ce pays et que nous respectons les lois que vous avez établies, que nous arrivons à travailler, à procréer, à vaquer vers nos occupations, à parfois trouver du boulot dans votre pays et être rémunéré, c'est que vous nous considérez aussi comme étant des humains. Donc sachez qu'avant de venir ici, où nous avons dans nos pays d'autres humains, vous avez vos chancelleries là-bas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire en sorte que le droit de l'humain soit respecté partout? Êtes-vous vraiment de grande puissance? Leur posez ce genre de questions pour qu'ils réfléchissent. Parce qu'on ne porte pas le titre de président de la grande France, président de la grande Amérique, président ou chancelier allemand, premier ministre britannique, président du conseil italien. Quand on n'est pas en mesure de faire en sorte que notre drapeau puisse flotter fièrement dans tous les pays où nous posons notre drapeau. C'est un peu comme si on voit la Russie, la Chine ou les États-Unis aller déposer, implanter leur drapeau sur la Lune, et sur la Lune, on déverse des déchets. Quand vous mettez une chancellerie ou une ambassade dans un pays, c'est que vous voulez que votre droit de regard en tant que grande puissance puisse peser, de sorte à apporter la protection aux populations aux humains qui sont dans ce territoire-là. C'est pourquoi vous voulez accroître votre influence. Même si vous avez des accords avec des États et des dirigeants, ces accords-là ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt de l'humain. Parce que vous êtes garant de cela, de l'humain. Vous êtes censé travailler pour ce qui est la paix sur la planète Terre. Et la Terre et des institutions qui défendent le droit humain, les droits humains, le droit de l'homme, pour qu'ils puissent avoir un droit de regard et mettre la pression pour que mes droits soient respectés. C'est ma manière à moi de donner du courage à d'autres compatriotes qui ont subi des sévices et qui ont vu leurs droits être violés de façon impropre, de façon illégitime, pour qu'ils puissent porter plainte. C'est aussi dans un long terme, dans une dimension plus grande, une manière de protéger les citoyens au cas de futures manifestations ou au cas où dans le futur ces citoyens veulent réclamer pacifiquement leurs droits.
C'est très important. C'est très, 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 très important. Donc je le ferai. Donc toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles soient sur le territoire togolais ou dans la diaspora, qui aimeraient m'aider à pouvoir faire cette démarche-là, qui aimeraient être mes relais dans ces pays dits de grande influence, pour que ma voix puisse porter, pour que mon cas puisse être vu, être entendu, et au-delà de moi, le cas d'autres Togolais, je vous inviterai à pouvoir le faire. Nous communiquerons énormément là-dessus. Toutes les personnes qui ont été victimes de torture doivent pouvoir porter plainte, parce que la torture est un crime imprescriptible. Jamais on doit accepter cela. Donc normalement, quand même les États-Unis, quand même la France, quand même l'Allemagne, quand même les Royaumes-Unis, l'Italie, la Russie, toutes ces chancelleries apprennent qu'il y a des humains qui sont torturés sur le territoire, un territoire où ils ont implanté leur base ou leur chancellerie. Ils doivent pouvoir pencher un œil très inquiétant et pointueux, rigoureux sur ces cas-là. C'est ainsi qu'ils peuvent travailler à faire en sorte que la paix puisse régner dans le monde. Si tant vrai est qu'ils veulent qu'il y ait la paix dans le monde. Ça serait une manière pour eux de pouvoir dire à certaines puissances belliqueuses ou à certaines personnes qui sont en train de vouloir faire les guerres que mais vous voulez aspirer à la grandeur, vous vous dites être des civilisations, être des peuples civilisés. Et comment se fait-il que vous qui êtes des peuples civilisés, vous voulez vous livrer à des actes barbares, alors que dans les continents où les peuples sont considérés comme étant des sous-hommes, eux ne se comportent pas comme ça. Donc si on ne peut pas avoir l'aide directe de ces puissances, il faut que nous-mêmes en tant que Togolais, on fasse la projection pour essayer de faire en sorte d'imposer le respect des droits humains pour que d'autres personnes puissent nous copier, nous imiter. Donc sachez déjà que j'appartiens à ce beau parti politique qui s'appelle Togo. Et ce parti politique accepte tout le monde. Il accepte les chrétiens, il accepte les musulmans, il accepte les adeptes vaudous, il accepte les chômeurs, il accepte les fonctionnaires, il accepte les corps habillés, il accepte les médecins, il accepte les enseignants, il accepte les vieilles personnes, il accepte les jeunes, il accepte les personnes du troisième âge, les personnes moyennes, il accepte les enfants. Ce parti politique auquel j'appartiens, je vous invite à y adhérer massivement. Je vous promets que c'est le meilleur parti politique. Et nous devons tous être membres de ce parti politique-là. Parce que ce parti politique a plus de 9 millions